Et une sortie supplémentaire, une vidéo presque surprise. Elle était quand même prévue dans le programme et puis j'ai un peu annoncé hier. Regardez comment le Rhône est calme quand il n'y a pas de vent. Du coup hier j'ai fait une sortie avec du fractionné qui m'a permis d'être à 8,3 km/h de moyenne sur 1h15 pour mes 10 km. Et justement 10 km c'est ma course de dimanche. Donc l'objectif, il y a deux objectifs à la sortie d'aujourd'hui. Un, essayer d'habituer mon organisme, de réhabituer mon organisme à courir à 8,5 sur 1 heure. Gros challenge. Et deux, faire de la fatigue, on dit, c'est ça. Donc de fatiguer mon organisme pour que d'ici dimanche matin, il soit en récupération d'énergie et que je sois au top au moment de courir. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode. C'est-à-dire que mon programme, je l'établis de manière un peu empirique. Je récupère des programmes sur internet. Alors je sais, ils ont certainement plein de défauts, mais ils ont un gros avantage, c'est que ils existent. Moi j'y connais rien. Je me dis qu'ils ont été établis par des gens qui s'y connaissent un petit peu, voire des professionnels, mais c'est générique. C'est un peu le même qui est proposé à tout le monde. Donc après, je l'adapte à ce que je ressens dans mes capacités, dans ma progression. Et donc, j'en mélange plusieurs pour voir ce qu'ils proposent. Ça m'en donne un. Et le premier que ça me donnait, c'était 4 à 5 sorties par semaine. C'était un peu compliqué à rentrer dans mon emploi du temps. Donc j'ai retravaillé dessus. Et l'optimal, c'était 6 sorties hebdomadaires. Là, ça rentrait pas ni dans mon programme, enfin, ni dans mon emploi du temps, ni dans ma motivation. J'aurais pas tenu. Et du coup, je suis arrivé à un mélange entre tout ça et je crois que c'est le Marathon de Paris qui propose des programmes en 5 jours, 4 jours, enfin en 5 sorties par semaine, 4, 3. Donc j'ai pris ce qu'ils proposaient par 3, mais avec des progressions qui me paraissent pas très... ça pousse pas très loin. Du coup, en fait, il y a des crans. Le marathon, à aucun moment on fait un effort de 4 heures dans leur programme. Ils disent effort de longue durée, mais c'est quoi au juste? Donc, j'ai fait un mélange. Et c'est vrai que dans le programme 3 jours de Paris, il n'y a pas une course ce week-end. Donc j'ai un peu rajouté ça. Et j'ai rajouté cette sortie. J'espère que c'était pas une bêtise. Après, l'objectif de tenir la moyenne, c'est compliqué parce que j'ai la fatigue d'hier, mais j'ai pas de vent. Ça veut aussi dire que j'aurai pas de vent pour remonter, pour m'aider. Et tout en causant, ça fait un peu plus de 20 minutes que je suis parti et je suis à 9. Donc ça devrait aller. Et ben allez. Ouh, bonne sortie. Voilà, c'est une sortie de test. Donc je suis pas capable de tenir 8,5 pendant 1 heure, ça je m'en doutais un petit peu. Surtout que 8,5 c'est la vitesse que je vais pouvoir tenir d'ici 2 mois. Mais dans 2 mois, dans 2 mois et demi, il faudrait que je la tienne pendant plus de 4 heures. Donc ça aurait été bien que j'en sois capable à ce stade-là, j'en suis pas capable. Je suis même pas capable, au bout d'une demi-heure, j'étais à 8,3 de moyenne. Mais ça m'a permis de tester plein de choses. Donc il y a sans doute la fatigue d'hier qui n'a pas été complètement récupérée. Il y a certainement plein d'autres choses, mais ça m'a permis de me tester là-dessus aussi. Donc de voir que repartir le lendemain, c'est pas faisable. Avec aussi des surprises après la séance que j'ai faite hier où je me suis réhabitué à être à 8,5 et ben finalement j'ai commencé sans forcer, tranquillement, j'étais à plus de 8,5 là ce matin et du coup j'ai pas tenu, mais parce que je comptais pas partir si fort si tôt. Donc intéressant de voir ces choses là. Il faudra que je fasse gaffe dimanche à pas partir à la vitesse de mon corps, mais à partir à la vitesse que moi j'ai décidé qu'il fallait que je suive. Et puis
bah, ça me permet de tester, alors ça je verrai dimanche, est-ce que ça marche de faire de la fatigue avant pour récupérer et être plus en forme le jour de la course. Et du coup, réponse dimanche, de fait, pour savoir si ça marche bien. Et puis là, vous devez l'entendre dans le micro, le vent s'est relevé, hein, donc j'ai fait le retour face au vent et j'ai pas tenu 1 heure au final, j'ai craqué avant. Donc sur la dernière demi-heure, j'ai marché 2 fois 3 minutes avant d'arrêter le chrono parce que j'arrivais pas à repartir. Et j'étais à 8,0 de moyenne, donc je pense que j'étais au final, au bout d'1 heure, j'aurais été en dessous des 8 km/h de moyenne, alors qu'hier j'étais à 8,3. C'est intéressant aussi pour moi de mettre des balises comme ça pour me repérer un peu. Et bah du coup, je me souhaite une bonne course, et puis je vous dis à dimanche pour une course de 10 km.